Hey, salam alaikum, bienvenue sur Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, l'auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma chère Oumi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et surtout sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise, et bonne écoute. J'espère que tu te portes bien. Alors, normalement, le podcast va sortir le 30 décembre 2021. Donc, moi, aujourd'hui, on est le 27. Enfin, au moment où je te l'enregistre, on est le 27. Et voilà. Et du coup, tu le reçois tu vas pouvoir écouter dans quelques jours. Du coup, le sujet du podcast se prête bien à ce moment, à ce passage 2021-2022. Pourtant, c'est pas, parce qu'on va parler donc d'objectifs, de bilan 2021, objectif 2022. Ça va être un podcast assez chill, tranquille. Mais je suis vraiment contente d'échanger avec toi sur l'année qui s'est passée, l'année très très intense qui s'est passée de mon côté, et sur les changements que je souhaite apporter, Inch'Allah. Alors d'habitude, franchement, c'est pas un travail que je fais durant cette période. Moi, je suis pas spécialement, enfin voilà quoi, je suis pas je suis pas, enfin voilà, j'ai pas vraiment l'habitude de le faire maintenant. J'aime bien le faire en septembre. D'habitude, enfin fin août et début septembre, en général, c'est la période où on se prend une bonne semaine de vacances avec mon mari à la montagne, avec ma petite famille. Et donc, j'aime trop dans ce cadre, tu vois, enfin voilà quoi. En général, c'est le petit chalet à la montagne avec une magnifique vue. On sort, on se fait des randos, enfin c'est vraiment un kiff. Et donc, je suis pas à la maison, je suis dans un autre cadre et c'est parfait pour moi pour faire le bilan de l'année qui s'est écoulée, pour noter mes intentions pour l'année suivante, pour noter les leçons que j'en retire. Enfin, je fais tout un travail en profondeur et c'est pas un travail que je fais en 2 heures, hein. C'est vraiment un travail que je fais genre pendant une semaine tous les matins, quoi. Je le fais sur plusieurs jours. Écrire ma vision, etc. C'est quelque chose, j'aime trop aller en profondeur, me laisser aller, lâcher prise, pour vraiment écrire avec le cœur, quoi. Vraiment écrire avec le cœur. Et enfin bref, voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime faire, mais cette année, on va en reparler, mais cette année, machallah, j'ai accouché au début août, donc ça a un peu changé les plans, on n'est pas parti en vacances. Et donc j'étais un petit peu j'avais essayé quand même en septembre, je me rappelle, j'avais essayé quand même de faire ce travail-là, mais c'était en surface, c'était ouais, ok, je vais me noter 2 objectifs, nanana, mais pour moi c'était pas assez. Et voilà, donc là c'était les vacances, je me suis dit bon allez, on y va, on y go, Inch'Allah, je refais le travail, j'y vais en profondeur et voilà. Donc j'espère que ça va t'inspirer, que ça va te motiver à faire pareil si tu le fais pas déjà. Moi la première fois que j'ai fait ça, ma mère me disait à l'époque, ma fille, écris tes objectifs, il faut avoir des objectifs dans la vie, etc. Bon, on va pas se mentir, je donnais pas plus d'importance que ça. Mais finalement, c'est en 2018, je considère que c'est en 2018 que j'ai fait ce travail en profondeur. Fin 2018, je me questionne sur ma vision, je me questionne sur mes objectifs, sur mon intention de l'année, etc. Je fais un vrai travail en profondeur. J'en fais même un vision board, donc les fameux tableaux de visualisation. J'aime beaucoup les vision boards parce que ça permet d'un objectif écrit de placer une image ou un symbole dessus. J'aime bien. Je trouve que ça aide à rester concentré dessus, à garder le cap. Donc voilà, donc j'ai encore mon vision board de 2018. Ça me fait rire quand je retombe dessus. D'ailleurs, pour celles qui ont fait le Miracle Fajr Workshop. Donc on se fait un 3e live, je leur ai offert un petit live surprise, Inch'Allah, à la rentrée, et je partagerai avec vous du coup mon tableau d'utilisation de 2018. Vous allez voir, c'est quand même assez marrant. Je pense que je vous partagerai également celui que je viens de faire cette année, Inch'Allah. Enfin bon, donc voilà, donc c'était en 2018 que j'ai testé ça pour la première fois.
Et subhanallah, j'ai vraiment trop aimé l'exercice, quoi. J'ai trop aimé poser mon intention, poser mes objectifs. Alors certes, c'était des objectifs, aujourd'hui je me rends compte, très ambitieux, parce que je les ai pas, mais malgré tout, il y en a un que j'avais accompli peu après. On va dire qu'il m'avait fallu à peu près 1 an pour l'accomplir. Et puis il y en a un autre, l'écriture de mon livre. J'avais mis sur mon vision board que je voulais écrire mon livre. Mon livre, j'ai mis, voilà, il est sorti le 26 avril 2021, donc j'ai mis un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, mais le fait de noter ses objectifs, c'est, je sais pas comment expliquer. Subhanallah, des fois on a des rêves. Écrire un livre, pour moi, c'était un rêve. Parfois, on a des rêves dans nos têtes. On se dit, ah ouais, j'aimerais tellement. Mais tant que c'est que dans ta tête et que tu n'as fait aucune chose concrète pour le réaliser, eh bien, ça reste dans l'inaccessible et ça reste dans l'imaginaire. Et bon, et puis voilà, quoi. Il y a pas de concret. Et je pense que le fait de l'écrire sur papier et d'en faire un objectif, de transformer un rêve en un objectif, c'est un premier pas vers la concrétisation de cet objectif-là. C'est un premier passage à l'action. Et ça se passe, et c'est pas un petit pas, hein, c'est un pas énorme, parce que dans côté mindset, tu passes de quelque chose qui te semble impossible, c'est dans le domaine du rêve, où tu te dis moi je suis incapable de le faire, ou ceci, cela, à le fait de le noter et de te poser une date, même si voilà, ça veut pas dire que tu vas l'atteindre à ce moment-là et tout, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais vraiment, le fait de mettre ça, comment t'expliquer ça? Il se passe plein de choses après. Ça donne une direction à ta vie, à ton quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si tu sais où tu vas. Même si tu dois mettre 5 ans pour l'atteindre, hein, c'est pas grave. Mais tu sais que tu avances petit pas par petit pas vers ça. Tu vas voir et saisir les opportunités qu'Allah place dans ta vie. Des fois, Allah il nous met des opportunités, des personnes, des occasions particulières, des choses. Mais quand dans ta tête c'est inaccessible et c'est impossible à atteindre, eh bien tu ne saisis pas les objectifs parce que tu as peur ou parce que ça te semble impossible. Tu te dis non mais c'est pas pour moi, je vais pas y arriver de toute façon. Tu ne saisis pas les opportunités. Quand tu as noté ça en objectif et qu'Allah il te pose une opportunité devant toi, tu la vois l'opportunité et puis en général t'as plus de facilité à y aller, quoi. Donc ça change tout. Vraiment, ça change tout. Moi, je crois que ça a été vraiment la plus grande cause de changement de ces 3 dernières années, c'est d'avoir fait ça, c'est d'avoir noté mes objectifs, noté mon intention et d'avoir renouvelé ça régulièrement. Grosso modo, il y a donc une fois par an, donc en septembre, je faisais fin août, début septembre, je faisais le travail en profondeur, et en général 6 mois après, voilà, janvier, février, des fois en décembre, janvier, février, je refaisais le bilan. Je refaisais un petit peu, je regardais où j'en étais, est-ce que mes objectifs ça allait, est-ce que c'était trop ambitieux et j'ai plané, voilà, est-ce que ça va, où j'en suis, quoi. Et je réajuste un petit peu. J'aime bien aussi faire ça. Il y a une sœur qui me disait qu'elle faisait, je trouve ça génial, son idée, elle fait les bilans de Ramadan dans Ramadan. Je trouve ça trop beau symboliquement. Tu sais, au lieu de faire de décembre en décembre, ouais, nouvel an, blablabla, voilà. Je trouve ça hyper inspirant de le faire, en vérité, de le faire pendant le mois de Ramadan. Donc voilà, je pique des idées et je les partage. C'est Kaina, hein. Kaina, si tu passes par là, si tu écoutes le podcast, Kaina de Je peux pas, je rencontre mon mari, qui est passé également, son podcast s'appelle Je peux pas, je rencontre mon mari, et elle est passée également sur le podcast. On a fait un épisode ensemble il y a quelques temps sur Najia, un village de femmes. Machallah. Bref, Kaina, c'est un petit bout de femme que j'apprécie énormément, car elle la préserve. Donc c'est elle qui me disait qu'elle fait ça de Ramadan dans Ramadan, et je trouve ça vraiment génial, hyper inspirant. Donc voilà, donc subhanallah, moi j'aime beaucoup cet exercice, je me régale à le faire à chaque fois. C'est un vrai moment où je suis à l'écoute de moi, de mes besoins, où je pose un regard quand je fais le bilan. J'aime bien également parce que je pose un regard un peu plus avec du recul. J'essaie d'analyser l'année qui est passée, j'essaie de m'analyser, de voir qu'est-ce que j'ai réussi, quels sont mes échecs, etc. Et vraiment c'est super intéressant. Bon tout ça c'était que l'intro, hein. Ouh là là, où est-ce qu'on va? À ce rythme-là, on y est encore demain. Je suis trop bavarde. Alors, donc je voulais commencer par faire donc le petit bilan 2021. Waouh, si je devais résumer 2021 en un seul mot, je dirais accomplissement. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où j'ai accompli des choses, où j'ai réalisé des rêves, quoi, vraiment des choses qui me tenaient à cœur, qui me faisaient peur.
qui me voilà, qui étaient des rêves qui me semblaient inaccessibles, etc. Vraiment des choses qui comptaient énormément pour moi. Et j'ai beaucoup fait. 2021, c'est l'année du faire. J'ai bougé, j'ai fait, je suis passée à l'action, j'ai agi, j'ai bossé, j'ai vraiment fait pas mal de choses comme ça. J'ai accouché 2 fois. La première fois, c'est de mon livre, Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, le 26 avril 2021. Donc ça a été vraiment l'aboutissement de plus d'1 an de travail, de beaucoup de sacrifices, subhanallah, c'était vraiment une grande réalisation qui me tenait énormément à cœur et qui m'a beaucoup coûté. Voilà, vraiment en termes d'énergie, de travail, de temps, émotionnellement, et puis qui m'a coûté également cher puisque j'avais fait un coaching pour qu'on m'accompagne dans l'écriture de ce livre pour qu'il soit vraiment à la hauteur. Voilà, c'était un si tu veux en savoir plus, il y a également un épisode où je parle de tout ça. Je crois que c'est l'épisode je veux dire des bêtises, je crois le 10, un truc, je sais plus. Bref, tu pourras aller voir. Donc et je suis très contente aujourd'hui quand je vois surtout les retours sur Amazon, les retours qu'on me fait en privé, etc. Aujourd'hui, il y a 388 exactement évaluations sur Amazon et vraiment je suis tellement heureuse quand je lis les commentaires. Machallah, il y a des commentaires vraiment très beaux, très touchants, très émouvants. Car vous récompense. Si jamais tu l'as lu, que t'as pas encore laissé de commentaire, n'hésite pas à le faire. Ça me ferait super plaisir de garder une trace, de lire, etc. Et Inch'Allah. Donc il y a eu ça. Donc c'était un accouchement. Voilà, on peut parler d'accouchement là pour le coup. Et puis il y a eu mon accouchement de ma petite Asia un peu plus tard, le 2 août, qui était un accouchement sans péridurale, qui était un très bel accouchement. Je raconte ça également dans un épisode de podcast. Subhanallah, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Ah oui, parce que 2021, j'ai fait ce que j'ai fait en étant pour une bonne partie enceinte. J'ai d'abord été enceinte, donc jusqu'au 2 août. Donc pendant la fin de l'écriture de mon livre, le lancement de mon livre, tout ça, j'étais enceinte. Et puis ah oui, et puis après, une fois que j'ai accouché, j'ai assez vite repris le travail, entre guillemets, la création de contenu, etc. Et donc voilà, malgré les nuits difficiles, je suis en plein dedans, ma fille ne dort pas en ce moment, elle se lève beaucoup de fois la nuit, malgré la fatigue, malgré j'ai fait tout ça. Enfin, quand j'y repense, franchement, je me dis mais c'est fou. Mais on va reparler de tout ça également. Ça fait partie de mon bilan et de mes réflexions. On revient dessus juste après. J'ai créé mon site. J'ai fait mon site web. C'est quelque chose qui me terrorisait. Je sais que peut-être que ça peut sembler un peu idiot parce que je dis attends, t'as publié un livre. Limite, j'avais plus peur de faire mon site que de publier mon livre. Non, mais vraiment, le site, je l'ai fait moi-même. Et moi, j'aime pas la technique. J'aime pas tout ce qui est enfin, j'aime pas la technique, tout simplement. Et ça me faisait peur. Sauf que j'avais déjà, la première fois que j'ai fait mon site, j'ai délégué. Sauf que, comme c'est pas moi qui l'avais fait, j'étais un peu paralysée, j'osais rien faire, rien changer sur le site, je savais rien faire. Et j'avais pas appris et du coup je pouvais pas le toucher et il y avait plein de choses à changer parce que j'ai modifié plein de choses, notamment mon identité visuelle, etc. Et donc j'étais incapable de modifier quoi que ce soit, ce qui fait que là je m'étais dit non Mima, tu refais le site et tu vas le faire toi-même, comme ça tu apprends. Mais ça me faisait peur, je me disais mais c'est trop dur, mais je vais pas y arriver, mais je comprends rien, mais je vais m'arracher les cheveux dessus, ça va me rendre folle. Et je me suis quand même boostée à le faire et je l'ai fait. Au début effectivement, j'étais à deux doigts de pleurer devant l'écran et puis finalement j'ai appris des choses. Alors clairement mon site aujourd'hui il est nul quoi. Je vais pas dénigrer ce que j'ai fait, mais il est pas terrible. Mais bon, au moins je l'ai fait moi-même et voilà, au moins j'ai compris 2-3 trucs et ça pour moi c'est une vraie réalisation parce que j'ai dépassé plein de croyances limitantes que j'avais autour de ça. Le podcast, bah oui, j'ai lancé le podcast et j'ai aujourd'hui 30 épisodes de podcast dans le compteur
et j'ai plus de 180 000 écoutes au moment où je te parle. 180 000 écoutes, c'est un truc de malade. Franchement, je savais pas que vous étiez autant derrière, enfin voilà quoi, à l'écouter, et ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de recommandations, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent à leurs copines, à leur famille, à leurs amis, etc. Ou bien parfois on me mentionne sur Instagram en story, et ça me fait trop plaisir. Vraiment, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Je vois que vous écoutez pendant les transports, je vois que vous écoutez pendant le ménage, et enfin voilà, vraiment, je suis hyper heureuse. Pareil, le podcast, c'est un peu mon bébé, un peu comme mon livre. J'aime énormément le podcast. Le podcast, j'avais l'idée de le lancer en 2018. C'était pas dans mon vision board à l'époque, mais c'était dans mes objectifs. Et c'est la raison pour laquelle j'avais commencé. J'avais démarré, j'avais enregistré 2 épisodes de podcast. Je crois que c'était fin 2018. Je crois qu'on n'était pas encore en 2019 quand j'ai fait ça. Voilà, bien sûr. Mais par contre, j'avais pas de micro, c'était pas sur les plateformes, c'était que sur Facebook, YouTube, enfin voilà. Et j'avais commencé parce que je sentais au fond de mes tripes que j'aimais trop ce format. Bavarde comme je suis, c'est le format parfait pour moi. Non, vraiment, je sentais que je kifferais, mais je pense que c'était pas le bon moment. Il fallait que je me construise, il fallait que je réfléchisse, je pense que j'avais un travail en profondeur à faire sur moi, sur le message que je veux divulguer, que je veux transmettre, sur ma mission, sur mes valeurs, sur ce que j'ai envie de transmettre. Il suffit pas juste de prendre le micro et de papoter, mais bon, je pense que quand même, tu as dû le sentir, mais à travers le podcast, comme à travers mon livre, j'essaie de faire passer un certain message. Et je pense que fin 2018, début 2019, j'étais pas assez mature. Mon message n'était pas assez mature, j'étais pas prête encore. C'est comme mon livre, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et la publication, il a fallu 2 ans et demi, mais c'est parce que, et c'est normal, c'est parce que il fallait que mes idées maturent. Il fallait laisser le temps et c'était une très bonne chose. Alhamdoulilah, je me suis pas précipitée. Donc le podcast, c'est pareil. Pour info, le podcast, pareil. Quand je l'ai lancé au début, j'étais enceinte. J'étais dans une période assez fatiguée. D'ailleurs, dans les premiers épisodes de podcast, je suis souvent très essoufflée. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, je sais pas si tu les as écoutés, si tu les écoutes dans l'ordre ou pas. Mais si tu réécoutes les premiers épisodes, je suis souvent très essoufflée, j'ai du mal mais c'est parce qu'en fait, voilà, j'étais enceinte, et quand t'es enceinte, c'est un peu comme ça. Donc franchement, le lancement du podcast, subhanallah, ça a été hyper intéressant. Alors, par rapport au podcast, n'empêche que je crois que c'était pas vraiment 2021, ça devait être je crois que c'était fin 2020, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on va dire que je la mets dans la même catégorie que 2021. Instagram. Concernant Instagram, j'ai écrit je sais pas combien de posts, j'ai pas compté, mais il y en avait pas mal. J'ai été plutôt régulière, alhamdoulilah, cette année. Et concernant Insta, je suis passée à 22 000 abonnés avant de retomber à 0 parce que j'ai perdu mon compte, enfin bref, toute une histoire. Et ensuite j'ai créé un nouveau compte et aujourd'hui je suis à 16 000 abonnés. Mais aujourd'hui, je l'ai mis parce que je l'ai mis, mais très franchement, pour moi, c'est pas du tout significatif. Instagram n'est pas du tout une plateforme que j'apprécie particulièrement. Enfin, ça va. C'est bien et tout. Je peux échanger, etc. Il y a les MP. Enfin, même si j'ai du mal à répondre à tout le monde, etc. parce que je reçois beaucoup de messages. Mais je fais de mon mieux. Mais en fait, je préfère beaucoup plus, par exemple, les podcasts, les bulles de sérénité du lundi. Ce sont des formats qui me plaisent beaucoup plus. Instagram, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en tout cas, les chiffres, moi, aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Au départ, c'était important. Il faut que j'atteigne les 10K pour pouvoir partager les liens, le swipe up, blablabla. Aujourd'hui, je me suis calmée par rapport à ça. Je me fie pas trop à ces chiffres. Voilà, pour moi, c'est pas vraiment significatif. Mais bon, je les ai quand même notés. La bulle de sérénité du lundi. Ah là là, mais ça, par contre, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse, masha'Allah, de voir que vous êtes environ 14 500, donc au jour d'aujourd'hui, là, le 27 décembre 2021, vous êtes environ 14 500 à recevoir ma bulle de sérénité du lundi. Et ça me fait super plaisir. Et en plus, vous êtes à peu près pas loin de la moitié à l'ouvrir régulièrement. Et ça aussi, c'est énorme. Donc, c'est pas vraiment la moitié. On est plutôt autour des
6 000 à peu près. Ouais, je pense 6 000. Quand il y a pas beaucoup de personnes qui ouvrent ma lettre, on est autour des 5 500. Et quand, machallah, la lettre, elle est vraiment ouverte, etc., on est autour des 7 000, plus de 7 000. Donc, franchement, alhamdoulilah, ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie. De savoir que vous aimez les bulles de sérénité, que vous les attendez le lundi. Des fois, je les envoie pas, je reçois des petits mails ou des petits messages. Mais Oumaima, t'es passé où? Quand il arrive exceptionnellement que j'oublie ou qu'il y a une fausse manip et j'oublie, et je programme pas à la bonne heure ou des choses comme ça. Franchement, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, alhamdoulilah. J'ai également, donc cette année, j'ai également, publié le guide du Miracle Fajr. J'ai lancé le guide du Miracle Fajr. Donc, c'est un e-book qui est gratuit, qui est vraiment complet. Il y a pas mal de choses. Il y en a plein qui, à partir du guide, ont démarré leur routine du Fajr. Donc, ça répond à pas mal de questions. C'est vraiment, la plupart kiffent le e-book. Donc, si tu l'as pas téléchargé, vraiment, n'hésite pas à le faire. Je pense que ça peut te plaire, Inch'Allah. En tout cas, si t'es intéressé par le fait de lancer une routine du Fajr, Inch'Allah. Et puis, j'ai commencé la refonte du programme MFR Academy, Miracle Fajr Routine Academy, Inch'Allah. Donc, qui est mon programme d'accompagnement, que j'avais lancé en fin 2019. Et j'ai décidé, et que j'avais mis en pause pour écrire mon livre. Donc, il est fermé aujourd'hui depuis 1 an et demi. Ça fait vraiment un moment qu'il est fermé. Mais c'est parce que je ressens aujourd'hui le besoin de faire une refonte, de faire une mise à jour, de travailler dessus pour vraiment, vous donner l'excellence. Mais ça me paraît un peu prétentieux. Mais vraiment pour vous donner le meilleur de moi-même, partager le meilleur, ce qui peut vraiment vous aider en profondeur, là dans votre vie, dans votre quotidien. Et bref, voilà. Donc je suis en train de travailler sur la refonte. C'est loin d'être fini, mais voilà, j'ai commencé en 2021 déjà à travailler dessus, à faire le plan, etc. Et un peu plus. Et puis j'ai fini 2021 en beauté avec le fameux Miracle Fajr Workshop et je suis trop contente. Vraiment, le Miracle Fajr Workshop, à aucun moment c'était prévu. Ce n'était absolument pas prévu. Mais je sais pas, je me suis écoutée, je me suis dit, Oumaima, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais envie, le MFR, on me le demandait souvent, on me le demandait régulièrement, mais je savais que j'allais pas ouvrir tout de suite. J'étais un peu frustrée. Parce que j'avais des choses à partager là tout de suite maintenant. En plus je sais que quand même fin 2021, début 2022, il y a des gens qui ont envie qui ont envie un peu de prendre de l'élan, qui ont envie de mettre en place certaines routines, mettre en place certaines choses, et je voulais aider ces personnes-là, et je me suis dit allez, workshop, pourquoi pas, dans un format assez court, sur 2 jours, c'est en live, je leur partage vraiment le meilleur de ce que j'ai à partager, et sur comment mettre en place sa routine du Fajr, on fait un gros travail, etc. Et alhamdoulilah, je suis super contente parce que ça a vraiment été génial, ça a été une superbe expérience pour moi. J'ai aussi eu, alhamdoulilah, des bons retours, donc ça me fait trop plaisir, alhamdoulilah. Donc voilà, il y a eu pas mal d'inscrites et c'était vraiment top. Donc je suis vraiment contente par rapport à ça, alhamdoulilah. Donc ça, c'était le bilan un petit peu, on va dire, positif, tout ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, c'est l'année de l'accomplissement. Subhanallah. Quand je vois tout ça, n'empêche, je me dis, mais c'est agib quand même. je trouve ça assez incroyable, subhanallah. Alhamdoulilah. Vraiment, qu'Allah mette la baraka dans ce que je fais. Et qu'Allah fasse en sorte que tout ce que j'ai fait jusque-là, ça soit dans son intention pour lui, dans l'intention que ce soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah préserve mon intention, ma niya, ma sincérité, et vraiment qu'Allah mette la baraka là-dedans pour que ce que je fasse, ça soit vraiment utile. C'est pas juste une question de chiffres, de machin, il y a tant de personnes qui suivent, tant de personnes qui écoutent, nanana, mais je veux vraiment que ça aille en profondeur et que ça change chaque petite vie qui croise ma route, notamment la tienne, et vraiment qu'Allah me permette d'être utile dans vos vies et de vous d'apporter une différence dans vos vies, une différence consistante et concrète, et vraiment de vous être utile à travers mon livre, ou à travers un épisode de podcast, ou à travers un mail, ou à travers un workshop ou le MFR ou mon programme plus tard, etc. Mais vraiment, j'espère vraiment pouvoir être une cause de changement dans chacune de vos vies, Inch'Allah. C'est mon intention en tout cas. Inch'Allah. Donc voilà, donc ça c'était le bilan plutôt positif. Mais dans le côté négatif de cette année, le revers de la médaille, c'est vraiment ça, c'est vraiment le revers de la médaille, c'est que je me suis épuisée. En fait, c'est dingue parce que je me rends compte, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup créé de contenu, j'ai beaucoup fait des choses, mais
mais je me suis beaucoup moins ressourcée, alors même que j'ai fait tout ça, comme je l'ai dit un peu avant, c'est que j'étais enceinte. J'étais enceinte tout le long. Et puis ensuite j'ai accouché et j'avais mon petit bébé en bas âge, les mauvaises nuits, la fatigue due à tout ça. Et vraiment, j'ai décroché à un moment, mais non pas parce que, je veux dire, je l'ai pas anticipé, mais c'est parce que j'étais à deux doigts du burn-out, je crois. J'ai dû m'arrêter de toute urgence un mois avant que j'accouche, même pas un mois, 3 semaines à peu près avant que j'accouche, parce que mon corps en fait m'a fait comprendre qu'il fallait prendre une pause, Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais c'était début juillet. Non, j'abuse. J'avais pris un peu plus. Non, si j'avais pris un bon mois, je viens de me rappeler. Mais donc c'était à mi-juillet à peu près. J'envoie un mail du jour au lendemain en me disant voilà, j'arrête. Je préviens tout le monde et dis j'arrête les posts Insta, j'arrête tout. Je me mets en pause parce que j'avais plein de contractions, j'étais pas encore à terme, j'étais pas encore dans mon 9e mois, et j'avais énormément de contractions. En fait, moi j'ai accouché 3 semaines à l'avance. Vraiment, j'ai senti une fatigue énorme. Vraiment, alors qu'à la base, je voulais lancer un truc, enfin, j'avais un projet, je voulais faire quelque chose avant que j'accouche, etc. Sauf que mon corps, il m'a dit stop, stop. Là, t'abuses. Vraiment, t'abuses. Tu comprends pas. Donc, je me suis arrêtée de manière très précipitée. Bon, par contre, une fois que je prends la décision, c'est tac, tac. Je cherche pas à comprendre. J'ai tout lâché. Mais parce que j'en avais besoin, il fallait que j'accueille bébé, il fallait que je fasse ma valise maternité. Purée, j'avais même pas fait ma valise maternité, mais comment j'ai abusé. Il fallait que je m'occupe de mon foyer, il fallait que je m'occupe de ma maison, que je prépare l'arrivée de bébé. Enfin, j'avais 1 million de choses à faire en réalité. Donc je m'en suis occupée. Ensuite, j'ai accouché et j'ai pas repris tout de suite. Il me semble que j'ai repris début septembre. Mais bon, même si j'ai pas repris, après l'accouchement, moi, j'ai un souvenir. Je suis à l'hôpital. C'était le lendemain, je crois. Et je me revois. J'avais été sollicitée, je crois, par une librairie, etc., qui attendait que je leur envoie une facture, etc. Et donc j'étais là, un peu en stress. Voilà, il faut que je m'occupe de ça, nanana. Bon, je leur ai expliqué, hein, voilà, je viens d'accoucher. Mais bon, j'étais un peu voilà, je me rappelle de ce moment où je me suis dit mince. En fait, je peux pas encore me couper complètement. Et voilà. Et donc vraiment ce sentiment de fatigue, comme si voilà, j'avais j'ai un certain niveau d'énergie, j'ai un certain niveau, et en fait j'ai tout pompé, quoi. J'ai tout pris pour faire, pour donner, pour ceci, pour cela. Et ça c'est un constat quand même qui est j'allais dire, qui est un peu alarmant. Enfin, c'est pas alarmant, mais en tout cas, c'est, attention, voilà, sonnette d'alarme, attention, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que le danger, c'est le burn-out. Le danger, c'est que je continue comme ça pendant 1 an, et après, j'en peux plus, et je dis stop, j'arrête tout, je retourne dans ma petite vie chez moi, incognito, et voilà. Parce que j'aurais trop forcé, et j'aurais, tu sais, quand t'en peux plus, quoi. Donc voilà, en plus je me suis même pas accordé de vacances. Comme je disais au début, hein, donc là il n'y a pas eu de vacances en septembre. Je voulais les faire en octobre, mais avec mon mari on n'a pas trouvé trop de choses, on s'y est pris un peu à la dernière minute. Donc ça aussi ça joue. Il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu de moment de pause, il n'y a pas eu de... Ça aussi ça joue. Donc vraiment voilà. Donc ça c'est un bilan que j'ai fait qui voilà, il faut que je fasse attention par rapport à ça. Également, j'ai pris conscience que j'ai beaucoup dit oui pour faire plaisir, parce que j'apprécie la personne, parce que j'ai peur. Moi je suis tellement peur de dire non à la base. Je travaille beaucoup sur ça. J'ai quand même changé, alhamdoulilah, mais il y a encore du taf là-dessus à faire. Peur de déplaire, peur de blesser la personne en face, peur que la personne le prenne comme un rejet. J'aime bien la personne, donc tu vois, voilà, je veux qu'elle m'aime bien, donc je vais lui dire oui pour lui faire plaisir. Mais alors ça c'est horrible. C'est tellement contre-productif de dire oui alors qu'on a envie de dire non. Pourquoi ? Parce qu'en fait on est dans c'est pas un vrai oui. C'est pas un vrai oui. Ça veut dire que c'est ok,
je me dis, bah, c'est pas grave, je vais me forcer, je vais faire le max, ouais, sur le moment, je dis oui, je me dis, ouais, mais voilà, je vais faire le maximum pour le faire, je vais me forcer à le faire. Et le problème, c'est qu'en réalité, je vais traîner des pieds, je vais procrastiner, je vais nanana, je vais pas le faire bien. Quand je vais le faire, je vais pas y mettre de tout mon cœur, toute mon énergie. Et du coup, en fait, c'est pire qu'un non. Au moins, tu dis non. Voilà, tu expliques la raison, tu dis à la personne, voilà, non, en ce moment, je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de travail, etc., ou je ne sais quoi. Et tu expliques à la personne, et la personne, et après, c'est bon, tu vois, l'histoire, la personne, elle va pas te rejeter, machin. C'est ce que je me dis. Mais en réalité, mais ce qui se passe, c'est que, alors que le faux oui, c'est pire, parce que la personne, elle se dit, attends, elle me dit oui, et regarde, elle procrastine, elle le fait pas, elle remet à demain, elle, ceci, cela. Et ça se fait pas. Ça crée par contre des choses négatives dans la relation. Beaucoup plus qu'un non qui est franc. Donc ça, c'est une sacrée leçon que je retiens, que j'ai retenue pour cette année. Parce qu'en fait, plus mon activité grandit, plus ma visibilité grandit, et plus je suis sollicitée. Pour des partenariats, pour ceci, pour cela, pour plein de trucs. Et je dis quand même non, faut pas croire, je dis quand même non à pas mal de monde. Mais quand c'est une personne que je connais, quand c'est une personne que j'apprécie, c'est plus dur pour moi. Et donc je vais être en mode voilà, machin, je vais un peu dire oui, et après quand je vois la montagne de choses que j'ai à faire, la montagne de travail qui m'attend, vraiment, en plus j'ai une vie de famille qui aujourd'hui me prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est normal, mais j'ai 2 filles, donc Laïa elle a 4 ans et demi, Asia elle a 4 mois et demi. Et voilà, quoi, il faut que je gère mon foyer, il faut que je cuisine, il faut que je fasse à manger, le ménage et compagnie, que j'emmène ma fille à l'école, que je la ramène, nanana, bon bref, l'allaitement pendant la journée, l'allaitement pendant la nuit, tout ça fait que mon temps de travail est extrêmement réduit. Et moi, je continue à faire, à me donner des objectifs, à agir, à répondre aux gens, comme si tu sais, des fois je vois des entrepreneurs qui sont très inspirants, et je les vois, machallah, tout ce qu'elles font, et je suis là en mode waouh. Mais genre, je pense à une personne en particulier, mais genre cette femme-là, elle est pas mariée, elle a pas d'enfant, elle a une femme de ménage, elle achète souvent à emporter, où elle, voilà, enfin ses plats, ou voilà, enfin bref, voilà, et elle travaille du matin au soir. Donc forcément, elle fait plein de trucs et elle réalise plein de choses. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, et moi je me mets quand même, et j'ai quand même des choses que je fais de manière hebdomadaire, comme le mail du lundi et le podcast du jeudi, c'est des choses qui me tiennent extrêmement à cœur, et j'ai vraiment pas envie de les arrêter, mais ça prend du temps à faire, à réaliser, etc. Donc il y a un moment donné, on peut pas dire oui à tout. Si je dis oui à tout, mais en fait je me tire une balle dans le pied. Donc à un moment donné, je suis obligée de dire non. Pas que non aux autres, d'ailleurs, c'est non aux autres, mais aussi donc non aux demandes des autres, mais aussi non à moi-même. Non à moi-même sur certains projets, sur certaines choses. Quand il y a par exemple, au Mirage Fajr Workshop, à un moment donné, je me suis dit, mais Omeima, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais t'es folle. Après en avoir parlé, après avoir ouvert les inscriptions, je me suis dit, mais Omeima, repose-toi, meuf. Prends du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Et des fois, je me dis, voilà, donc même pour moi, et de un moment donné, je dois dire non à certaines choses, et dire pour mieux dire oui à d'autres, dire oui à ce qui est important et dire non au reste. Enfin bref. Donc, quels sont justement, on y arrive, quels sont mes objectifs pour 2022? Qu'est-ce que je prévois pour 2022? D'abord, je me suis dit, je me recentre sur moi, je vais ralentir, lever le pied, je vais avancer avec douceur, je vais prendre soin de moi et je vais m'écouter encore plus. Normalement, c'est... Bon, je n'ai jamais vraiment cessé de le faire, alhamdoulilah, parce que j'ai ma routine du Fajr à laquelle voilà, je m'accroche, même si cette année, avec l'accouchement, la naissance de bébé, mes mauvaises nuits, ça a été très perturbé. Il y a eu beaucoup de perturbations par rapport à ça. J'ai pas pu faire comme je faisais avant, mais je me suis quand même accrochée. Par exemple, je me suis accrochée, c'est-à-dire que au Fajr, ma routine spirituelle. Ça, je me suis accrochée, voilà, avec mes 2 mains. Ensuite, je me rendors. En général, je me rendors, même si c'est l'hiver, etc. Souvent, je me rendors. Pas systématiquement. Parfois, je reste réveillée. Mais souvent, je me rendors parce que je suis KO. Je suis vraiment KO.
histoire de voilà. Et puis dans la journée, quand ma fille fait la sieste, quand Laïa elle fait des activités, elle est calme, etc. Hop, je me fais une boisson chaude, je me prends mon carnet, mon stylo et j'écris. Donc, et ça m'aide quand même pour m'écouter, pour extérioriser, etc. Sauf que là, je sens que c'est pas suffisant. Je veux faire plus. Je veux vraiment plus me recentrer sur moi, plus améliorer ma routine du Fajr, plus ma routine, améliorer ma routine du Isha, etc. Mais ça, on va en parler après dans les objectifs. Donc voilà, comme je disais un petit peu avant, voilà, mon temps est extrêmement limité. Mon temps de travail est vraiment tout petit. Parce que moi, je peux travailler que quand Laïa est à l'école. Donc, pendant les vacances, c'est compliqué. Aujourd'hui, je le fais, c'est les vacances, mais elle est chez sa mamie. Je triche. Mais je peux travailler que quand Laïa est à l'école, quand Assia dort. Donc là, Assia, elle est en train de dormir. Ma fille, elle est en train de dormir. Alhamdoulilah. Ça va, elle est calme. Hein. Donc, j'en profite. Donc, il faut que la grande ne soit pas là. Parce que si elle est là, elle me sollicite beaucoup, j'arrive pas. Assia dort. Il faut que je sois pas trop fatiguée. Là, honnêtement, je suis fatiguée. En plus, j'ai même pas pris de café avant d'enregistrer le podcast, mais bon, ça va, alhamdoulilah, je tiens le coup. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. J'étais tellement contente, en fait. Ma fille, elle est chez sa mamie, là, Assia, elle dort et tout. Il faut profiter. Donc voilà, alhamdoulilah, donc il faut que j'ai passé donc une nuit assez correcte, que j'ai dormi un minimum, alhamdoulilah. Donc il faut que aucune des deux ne soit malade, que je me sois pas réveillée 36 fois pendant la nuit, etc. Et après, quand tout ça est réuni, eh ben je peux travailler un peu. Donc tu te rends compte un peu le truc. Fais des doigts pour moi s'il te plaît. Qu'Allah mette la baraka dans mon temps. C'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je veux là pour l'année 2022, c'est la baraka d'Allah dans le temps pour que je fasse peu, mais que ce que je fasse, eh bien il y a la baraka quoi. Que Allah il y mette qu'il y mette une certaine comment dire. Oui, qu'il y mette la baraka pour que ça ait un grand impact. Voilà, je travaille peu, mais j'aimerais bien que ça ait un grand impact. Bidnillah. Du coup, à cause de ça, à cause du fait que mon temps est limité, Inch'Allah en 2022, je décide de dire non dans 99% des cas. Quand on me sollicite, la première des choses, j'essaie vraiment de travailler là-dessus pour la première des choses, ce soit d'abord un réflexe de dire non. Et après, je réfléchis en me disant, et si je peux, enfin, est-ce qu'il y a moyen quand même de dire oui ou pas, tu vois, mais c'est pas genre je dis oui et après je suis là, vas-y, je vais me forcer, je vais l'intégrer bessif dans mon planning, je vais me forcer à le faire, etc. parce que j'ai envie, parce que j'ai envie de faire plaisir à la personne, parce que je l'apprécie, parce que j'aimerais bien, parce que j'aime bien son projet, parce que j'aime bien ça, parce que j'ai envie de la soutenir, j'ai envie ceci, cela. Parce qu'en réalité, il s'agit pas de une demande, comme je disais, aujourd'hui je reçois beaucoup de demandes et même si chaque personne a l'impression que c'est rien, mais c'est juste un petit truc, mais tu vois, ça va te prendre juste un petit peu de temps, c'est juste un petit truc que tu peux faire pour moi, etc. Mais dans la réalité, il se passe deux choses. Un, la charge mentale augmente. J'ai l'impression des fois d'avoir, tu sais, imagine un ordi, imagine les onglets ouverts là, imagine t'as 36 000 onglets ouverts. Des fois dans ma tête j'ai l'impression que c'est ça, j'ai plein d'onglets ouverts, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Là genre là en ce moment je te dis la vérité, c'est ça, hein. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie ce mail, il faut que je prévienne la personne, il faut que je dise elle ceci cela, elle il faut que je réponde, il faut que je réponde à elle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ça s'arrête pas. Et c'est une énorme charge mentale. Et là je parle que du côté pro, je parle même pas de tous les onglets ouverts de ma vie personnelle, de mes filles, des rendez-vous que je dois prendre, de ceci cela, de subhanallah. Vraiment, c'est pas toujours facile. Donc, je me suis dit, ces onglets, on va les fermer. Et donc, je vais devoir dire non. Et voilà, en toute bienveillance, tu vois. Mais je sais que je dois le faire, sinon, je coule vers le burn-out. Sinon, dans un an, j'aurais tout arrêté parce que j'en peux plus. Et ça, j'ai pas envie. Donc, voilà. Je décide également de me déconnecter pour de vrai. Parce que ça, c'est un truc que je n'arrivais pas à faire, que je n'ai pas fait l'année dernière. Même quand je travaillais pas, je pensais à ce que je devais faire, à mon livre, je dois faire ça, et ça, je dois faire ça, et là, je dois faire ça. Alors que là, je me dis, je vais me déconnecter pour de bon. C'est-à-dire que le week-end, je désinstalle Instagram. Ça veut dire que... ça bug ? Ouais. Non, bon, mon logiciel d'enregistrement de podcast, j'ai l'impression que ça a bugué, mais je crois que non. Bref, reprenons où j'en étais. Je suis vraiment nature peinture moi sur le podcast, hein. C'est moi à 200%. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime trop ce format, hein. C'est parce que je suis moi-même. Bref, donc je disais me déconnecter le week-end, me déconnecter le soir, genre à partir de 17h30, 18h. En fait, dès que je récupère ma fille, nanana, en vérité, en fait, ce que je voudrais, c'est vraiment quand je travaille pas, mon cerveau se déconnecte. Tu sais, tous ces onglets se ferment, tu vois, où je les mets en petit là, tu sais, mais je les réduis, mais je veux plus les voir. Je veux qu'il y ait rien dans ma tête. Et ça, c'est un vrai travail que je dois faire sur moi.
Donc mes objectifs, c'est de bosser moins, mais avec plus de kiff, plus d'inspiration, plus de créativité, plus d'excitation. Vraiment, ouais, travailler peu, mais quand je bosse, je m'éclate. C'est une des petites choses que j'ai notées là pour cette année, Inch'Allah. Et surtout, bosser moins, mais avec une meilleure intention, que ce soit pour Allah, et lui faire confiance, il va mettre la baraka dans ce que je fais. C'est vraiment ça. C'est faire peu, c'est pas grave, ça suffit, ce que je fais suffit, et je place ma confiance en Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala, il mettra la baraka. Donc voilà, donc ça c'est une autre vision. Donc maintenant, parlons un peu plus de concret. Donc là, j'ai un peu noté, mais enfin, c'est pas vraiment des objectifs, là, ce que je vous ai dit, c'est un peu les remarques que j'ai fait liées au bilan de 2021, où je me suis dit, ah ouais, faut que je fasse attention à ça en 2022. Mais là, on va parler vraiment de manière concrète. Quelles sont mes intentions pour 2022? Alors, moi, au-delà des objectifs, je me donne des objectifs et je me donne des intentions. L'idéal, c'est d'en avoir un. Moi, j'en ai trois. Voilà. J'ai 3 intentions pour 2022. Et les intentions, c'est trop bien. Tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre objectif et intention? Alors, pas hyper évident à expliquer, mais j'espère que je vais y arriver. L'objectif, c'est le résultat que je veux atteindre. C'est je lance la flèche, c'est où est-ce que je veux que la flèche aille. Tu vois, c'est vraiment le point que je veux atteindre. Par exemple, moi, dans mes objectifs que j'avais fait au passé, eh bien, j'avais noté, je veux publier mon livre où je raconte l'histoire de la mort de Oumi. Donc ça, c'est un truc très concret. J'avais mis aussi, je veux avoir 10 000 abonnés sur Instagram pour avoir le swipe up et compagnie. Ça faisait partie de mes objectifs, je me rappelle, en 2018. Etc. Donc, j'ai noté, tu vois, c'est très précis, en fait. C'est assez précis. Alors que une intention, c'est plein de choses. C'est un peu le pourquoi je vais atteindre cet objectif. J'allais dire comment je veux l'atteindre, mais c'est pas comment dans le plan d'action et tout, hein, mais c'est avec quelle intention je veux avancer vers cet objectif. C'est beaucoup plus large. L'objectif, c'est précis, c'est étroit. L'intention, c'est large, c'est plus vague, mais c'est beaucoup plus profond. De toute façon, je vais te donner mes intentions là pour cette année, tu vas voir. Mais pour te donner un exemple, en 2018, à l'époque, quand j'avais noté mes objectifs, etc., l'intention que j'avais derrière tout ça, j'avais mis sakina. Je veux ressentir de la sérénité. Je veux ressentir la sakina. Je fais tout ce que je fais, mais l'intention derrière, je veux goûter à la sakina. Et donc, il y avait ce mot tout le temps qui résonnait en moi. C'est-à-dire que dans tout ce que je fais, je recherche la sakina derrière. Je veux ressentir la sérénité. Je veux être sereine. Je veux ressentir la sakina d'Allah. Et donc là, en 2022, je me suis également donné des intentions. Et la première, c'est... j'ai beaucoup hésité. Au départ, j'avais pensé me ressourcer. J'avais pensé à alignement, c'est-à-dire m'aligner à mes valeurs, me réaligner bien correctement à mes valeurs, me réaligner à la ilaha illallah, etc. Mais je trouvais que c'était pas assez clair. Après, j'ai pensé iman, la foi. Et en fait, finalement, j'ai trouvé mon mot et je l'aime trop. C'est halawat al-iman. Halawat al-iman, ça veut dire quoi? Ça veut dire les délices de la foi. La saveur, comment on dit? Halawat al-iman, la douceur de la foi, la saveur de la foi, etc. Je trouve que j'étais tellement dans le faire, tellement dans l'action, tellement dans le matériel, enfin voilà, dans l'énergie un peu masculine de yes, just do it, go, travail, nanana, que je me suis éloignée finalement. Je sais pas comment expliquer, j'étais trop focus sur le faire et moins sur l'être. Voilà. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'être plus que sur le faire. Je veux me recentrer sur l'être. Sur les émotions, sur les connexions à moi-même, connexion à Allah. Donc, halawat al-iman. Je veux goûter à la douceur de la foi. Et donc, je me dis, à travers tout ce que je fais, que ce soit dans le perso ou dans le pro, eh bien, je le fais dans l'intention de goûter à halawat al-iman, de savourer les délices de la foi. Je veux que ma foi l'augmente. Je veux ressentir cet état où je me sens profondément connectée à Allah. C'est ça que je recherche. C'est pas faire. Par exemple, dans mes objectifs, il y a du faire. Dans mes objectifs par rapport liés à cette intention, il y a, dans ma routine du Fajr, je veux par exemple apprendre le Coran, etc. J'ai mis des choses concrètes comme ça. Mais l'intention qu'il y a par exemple derrière l'apprentissage du Coran, c'est goûter, c'est halawat l'iman. C'est goûter aux délices de la foi.
derrière le fait que je vais, quand je fais mes prières, je veux goûter aux délices de la foi. Et même dans le côté professionnel, à la base c'était pour le perso, mais en fait même dans le pro, c'est-à-dire que je me dis même quand j'enregistre mon podcast, mon intention derrière, c'est à la fois moi de goûter aux délices de la foi, et puis je me dis comment je vais essayer de transmettre ça et d'aider les gens à goûter aux délices de la foi. Enfin voilà, donc ça devient vraiment une intention très 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 forte et omniprésente dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Alors qu'au départ, j'avais mis une intention, il y en a plusieurs, et l'objectif c'était une intention pour le personnel, une intention pour le pro, pour mon activité professionnelle. Donc quand je dis activité professionnelle, c'est un peu tout ce que je fais, c'est-à-dire mon livre, mon podcast, mes mails, mon programme, etc. Tout ça, je le mets un petit peu là-dedans. Voilà, et donc j'allais mettre une intention pour l'une et une intention pour l'autre. Et en réalité, ce qui est marrant, et c'est ce que j'ai fait, mais ce qui est marrant, c'est qu'en réalité, ça va pour tout. Ma première intention va aussi pour le côté pro, et mon intention pro va aussi pour le perso. On va en reparler dans 2 secondes. Ma deuxième intention, c'est la structuration. J'ai mis, et entre parenthèses, j'ai rajouté et simplification. Mais c'est structurer, poser un cadre. Donc c'est pour le côté pro. Moi, je me disperse quand même pas mal, même si j'essaie de rester focus, mais je me disperse quand même pas mal. Je fais plein de choses, je vais un peu dans tous les sens et tout. Et là, je veux structurer. Je veux créer des process, je veux structurer, je veux aller plus en profondeur, faire peut-être moins, mais vraiment avoir des systèmes qui fonctionnent bien, quoi, et qui me facilitent la vie. Voilà, donc la structuration. Et cette je veux également, finalement, dans ma vie personnelle, je me dis comment je structure mes journées, comment je structure mes semaines, comment je structure mes mois, comment je structure ma vie. Mais je crois que c'est important. Voilà. Et puis la troisième, j'ai mis énergie féminine. Alors elle m'est pas venue comme ça, c'est vraiment parce que je discutais avec Kaina, dont j'ai parlé au début du podcast. On a grave discuté ces derniers temps sur WhatsApp et tout, on échangeait beaucoup. Et on a échangé par rapport à nos objectifs, etc., nos intentions et tout. Et puis moi, je suis pas trop, comment dire, je m'y connaissais pas spécialement, je m'y connaissais pas spécialement, je me suis pas spécialement renseignée sur tout ce qui était énergie masculine, énergie féminine, le yin, le yang, les trucs comme ça me parlait pas du tout. Mais bon, en discutant avec elle, elle est quand même bien calée sur le sujet. Et bien en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans une énergie masculine ces derniers temps. L'énergie masculine, c'est le faire, c'est l'action, c'est le voilà, c'est le je sais plus qui disait je bloque le cerveau et j'avance. Tu sais, c'est vraiment le truc, le go 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 go, tu vois, c'est alors que l'énergie féminine c'est plus la douceur, c'est plus je m'écoute, je suis alignée à mes valeurs. Ah, ma choupette elle s'est réveillée. Faut que je termine vite le podcast. Je m'écoute, je ralentis, j'y vais avec douceur, je suis un peu plus passive, mais je suis inspirée, je suis créative, etc., etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est d'être dans un équilibre. Sauf que moi, l'année dernière, j'étais beaucoup dans l'énergie masculine, et donc, je me suis dit, ok, là, on va aller vers un peu plus de douceur et un peu plus vers de l'énergie féminine. Alors, je vais mettre pause vite fait sur le podcast, je vais récupérer ma fille, qui commence à se réveiller, comme ça, je vais lui donner à manger je vais donner à boire son petit lait en même temps que je vais enregistrer la suite, Inch'Allah. Quoi qu'elle s'est un peu calmée. Ouais, bon, je fais pause et je reviens tout de suite, Inch'Allah. Donc les objectifs de manière qui sont beaucoup plus précis, je les ai divisés en fait en objectifs personnels et objectifs pro. Côté perso, qu'est-ce que j'ai mis ? En réalité, c'est plus me recentrer sur mon MFR et sur mon Miracle Fajr routine et sur mon Miracle Isha routine, donc ma routine du Fajr du matin et ma routine du soir, Donc voilà, donc je me suis fixé certaines routines à mettre en place, tout simplement. Donc voilà, des routines spirituelles. Inch'Allah, notamment donc l'apprentissage du Coran, également un peu plus d'activité physique. J'avais vraiment une bonne routine juste avant de tomber enceinte et j'aimerais bien la récupérer côté physique, Inch'Allah. Et puis quoi d'autre, voilà, également du temps avec ma petite fille, avec Malaya, pour lui apprendre la religion, etc. C'est quelque chose qui me tient particulièrement donc à cœur, Inch'Allah, et que je vais mettre en place, donc vraiment mettre des routines dédiées à ça, Inch'Allah. Pour le perso, j'aimerais bien me remettre dans le batch cooking. J'avais fait ça aussi juste avant de tomber enceinte. C'était trop bien. Ça m'avait tellement changé le quotidien. Ça m'avait facilité le quotidien, mais vraiment.
Donc, mais j'ai lâché quand j'étais enceinte parce que je supportais pas les odeurs, donc je supportais pas le batch cooking. Donc là, je me dis, j'aimerais bien reprendre. Je vais réessayer ça. Et puis je me suis notée toujours dans ma vie, dans le perso, kiffer ma vie, quoi. Vraiment kiffer, être dans l'instant présent, m'émerveiller des bienfaits d'Allah. Et puis me rappeler que tout va bien, que j'ai tout pour être heureuse et que j'ai le droit d'être heureuse. Et vraiment, c'est kiffer, quoi. C'est savourer, kiffer, être dans la joie, profiter des moments avec sa famille, profiter des moments, remercier Allah profondément, être reconnaissante, tout ça. Donc finalement, dans le perso, il y a rien de... Je me suis pas fait des objectifs de fou. C'est plus... J'ai plus l'impression que c'est reprendre mes bonnes habitudes que j'avais avant la grossesse, tout ça, et les mettre en place de manière progressive, mais surtout de manière, enfin voilà, d'en faire des fondations dans ma vie, quoi, d'en faire des vrais moments importants dans ma vie, et voilà, de leur donner toute l'importance. Et je sais qu'en faisant ça, ce que j'ai dit là, mes routines spirituelles, ma routine pour le corps, profiter de ma vie, un peu mieux m'organiser au quotidien, eh bien, c'est des choses qui vont me ressourcer en profondeur bi'idhnillah et qui vont m'aider. Et donc voilà, donc par rapport à halawat l'iman, c'est comment est-ce que dans les routines que j'ai décidé de mettre en place, dans ce que j'ai décidé de mettre en place au quotidien, eh bien, je cherche à goûter à la saveur de la foi. Côté pro, je me suis pas donné beaucoup d'objectifs, vraiment pas beaucoup, mais je veux les faire bien. C'est ce fameux, je dirais, less is more. Donc j'ai vraiment envie de faire peu, mais ce peu, eh bien de le faire bien. Et je pense notamment à la refonte de mon programme d'accompagnement MFR Academy, Miracle Fajr Routine Academy. Donc j'ai décidé de faire une refonte complète, Inch'Allah, et d'en faire un très très bon programme, Inch'Allah. Et également le lancement de ce programme, tout simplement. Mais aussi, Inch'Allah, je voudrais recruter quelqu'un pour m'aider. Pour ne plus me retrouver, genre, après l'accouchement, à devoir faire une facture à quelqu'un ou je sais pas quoi. mais vraiment je pense que si je veux des vrais moments de pause, il faut que je sache que je puisse vraiment compter sur quelqu'un. Donc, recruter un bras droit, ça fera partie, Inch'Allah, de mes objectifs 2022. J'espère que je vais, en fait, là, j'ai quelqu'un. Je travaille avec quelqu'un. Sarah, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc, j'ai une assistante qui m'aide un petit peu, mais c'est pas son métier. C'est-à-dire que, voilà, elle a son travail à elle, etc. Et c'est plus, elle m'aide un petit peu, voilà, notamment sur Insta, etc. Elle m'aide à poster. C'est moi qui écris mes posts, mais voilà, elle m'aide à créer le visuel, etc. Enfin, bref, voilà, elle me soulage un petit peu de ce côté-là, à programmer et tout. Mais c'est pas du tout suffisant et je voudrais vraiment quelqu'un qui m'aide là-dedans. Et puis enfin, j'ai mis me former, apprendre, lire, suivre un peu coaching, etc. Donc c'est un peu augmenter en compétences, en soft skills, tout ça. J'ai vraiment envie d'être plus formée, Inch'Allah. Donc voilà, donc ça c'était pour mes objectifs, Inch'Allah, mes intentions 2022. Je sais pas ce que t'en as pensé. Vraiment, 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 je t'invite à faire pareil. À prendre un petit moment, tranquille, toi avec toi-même, et à noter, à faire le bilan de l'année passée, tes réussites, tes difficultés, tes challenges, les leçons que t'en tires, et puis l'intention que tu veux mettre pour 2022, les objectifs que tu veux mettre en place, etc. C'est vraiment un super beau travail. Moi, j'ai même fait mon vision board après ça. Donc, j'ai fait mon petit tableau de visualisation. Et voilà. Et ça me nourrit tellement, ça m'inspire tellement, ça me donne l'énergie pour passer à l'action. Quand mes objectifs, mes intentions ne sont pas clairs, après, en général, je suis trop dans le... comment dire ? Je vais souvent procrastiner, avoir la flemme, j'ai l'impression d'être la tête dans le brouillard et j'avance pas. Alors que quand j'ai une vision qui est claire, un objectif qui est clair, même s'il est ambitieux, eh bien, je sais vers quoi j'avance et c'est beaucoup plus motivant pour passer à l'action au quotidien. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu.
C'est un peu un épisode un peu hors série dans le sens où c'était pas particulièrement prévu, c'est l'effet sur un coup de tête et je me suis dit allez hop je l'enregistre et je leur mets ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, ça peut être utile, ça peut être intéressant pour toi donc de voir un peu le bilan que j'ai fait et ça peut te motiver à faire pareil Inch'Allah. Bon bah sur ce, je te laisse, je vais m'occuper tranquillement, avec douceur, de ma petite princesse Inch'Allah. Et je te dis à bientôt, salam alaikum.